Allez, il est temps d'aller voir d'un peu plus près ce que ça donne dans les Alpes, en Auvergne et en Rhône-Alpes. Je vous souhaite une très belle fin de soirée et un bel été. Allez, on reprend la soirée des départementales cette fois-ci avec le retour de Yannick Cusy. Yannick, avant de revenir vers vous, je voudrais qu'on aille tout de suite en Ardèche puisque c'est le département, on vous l'a expliqué, qui était, on va dire, sur la sellette quasiment. Marie Redortier est donc en duplex avec nous depuis Privas. Marie, dites-moi, est-ce que là, maintenant, à 22h45, vous pouvez nous confirmer que le département a basculé ou pas ? Alors oui, en tout cas, on a des résultats définitifs, mais c'est un petit peu plus compliqué que ça. En tout cas, c'est une victoire ou une défaite historique. Cela dépend de quel côté on se place ici en Ardèche, puisque 8 cantons sont à gauche. On peut citer par exemple celui de Berguelvy, celui du Pouzin ou encore celui de Vallon-Pont d'Arc où Laurent Huguetto, le président sortant du département, affiche une large victoire. Mais de l'autre côté, on a également 8 cantons qui ont été remportés par la droite. On a notamment les cantons d'Annonay 2 ou bien des Cévennes ardéchoises qui ont basculé. C'est donc un match nul et tout se joue sur un seul canton, c'est celui de Rhône-Eyrieux qui va faire vraiment la différence. Alors Christian Ferroussier et sa colistière se sont présentés, je vous le rappelle, en tant que candidats indépendants. Ils sont en tête dans ce canton. Christian Ferroussier qui est sorti de la majorité sortante socialiste. Aujourd'hui, il est soutenu par la droite et c'est lui vraiment qui va faire pencher la balance. Alors pour l'heure, on ne peut pas vraiment affirmer qu'il va se ranger du côté de la droite, mais selon les échos que nous avons, ce serait le cas. Et d'ailleurs, on le sait en ce moment, on a eu cette information-là. Nous, en tout cas, Olivier Amran et Christian Ferroussier seraient actuellement en train de discuter. En tout cas, la droite se réjouit ici en Ardèche et Laurent Huguetto, lui, reste injoignable. Alors, est-ce un signe? Est-ce la fin de 23 ans de règne pour la gauche ici en Ardèche? On ne peut pas l'affirmer, je le répète, mais on en prend vraiment le chemin. En tout cas, il semble que le conseil départemental, lui, est déjà baissé pavillon puisque les lumières ont été éteintes derrière vous. Marie, merci beaucoup. Juste parce que effectivement, Marie est dans l'incertitude quasiment ce soir. Vous, Yannick, vous avez fait le calcul. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'ensemble, a priori, des cantons? On va arrêter le suspense sur Rhône-Eyrieux, en Ardèche, qui a été remporté par le PS, donc le binôme Christian Ferroussier et Julie Sicois-Ilosier, avec 54,03% des voix, ce qui nous donne, pour ce département de l'Ardèche, 8 cantons à droite et 9 à gauche. Donc une légère majorité de gauche sur les 17 cantons à cette heure-ci de nos résultats. Allez, on va rejoindre maintenant en direct de la préfecture du Rhône et qui est également le siège du conseil départemental, son président actuel qui a toutes les chances d'être réélu dans quelques jours. Christophe Guillotot, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Guillotot, vous confirmez le grand chelem de la droite ce soir dans le département? Un grand chelem, pas tout à fait, parce que sur 13 cantons, on en gagne 12. Et le 13e, c'est un binôme centriste LRM. Ce que je confirme, c'est qu'il n'y a plus aucun canton de gauche dans le département du Rhône. Voilà. Monsieur Guillotot, comment, vous analysez cette victoire ce soir, qui était vraiment très attendue, qui ne laissait pas beaucoup de doutes après les résultats de dimanche dernier? On sent bien que dans chacun des départements, il y a à la fois une vague à droite, en tout cas une confirmation de la droite départementale, mais il y a également aussi une très forte prime au sortant. On en a beaucoup parlé dans cette soirée. Primo sortante, certes, mais aussi la reconnaissance de ce que les élus ont fait sur le territoire. Nous, le département du Rhône, c'est un département spécifique qui a été coupé il y a 6 ans. Et pendant 6 ans, on a fait une politique nouvelle, une politique à nous, et qui a été reconnue par les habitants du Rhône dans les 12 cantons, voire même dans les 13 cantons. Voilà, donc on a sorti le département de ses difficultés financières. On a eu une politique sociale importante. On a passé la crise Covid, avec force, à côté des communes, à côté de la région. Cette crise, elle a quand même coûté 14 millions au département, mais on a fait, comme on dit chez nous, le job. Et peut-être ce qui était en plus, on était des candidats unis sous le vocable majorité départementale, droite et centre, et c'était la première fois que les électeurs du département avaient cette possibilité électorale. Quand on va sur ces convictions, je vois que les électeurs nous rejoignent, comme ça a été le cas pour la région aussi.
Monsieur Guillotot, dernière question. Vous étiez très confiant quand même dans cette élection. Du coup, je me demande pourquoi vous avez refusé de participer au débat sur les départementales dans le Rhône sur France 3. J'avoue que rétrospectivement, alors que vous n'aviez un enjeu qui était très, très faible pour vous, la majorité allait quasiment passer. Pourquoi vous n'êtes pas venu pour ce débat ? Pourquoi je ne suis pas venu? Parce que le débat a changé 3 fois d'horaire et qu'en plus, je devais faire un débat avec les leaders, je dirais, du Front National et les leaders du Parti Socialiste et je me retrouvais ce soir-là avec des seconds couteaux qui n'étaient même pas au deuxième tour. Donc je crois que j'ai bien fait, je n'étais pas là pour leur faire de la promotion et j'ai laissé un vice-président qui était tout à fait à même d'être l'orateur de la soirée. Voilà. Et moi, ce soir-là, j'avais une réunion dans mon canton avec 250 chefs d'entreprise et c'était certainement aussi intéressant d'être sur FR3 et ça a permis certainement à Daniel Valero, qui était là ce soir, de faire le très bon score qu'il a fait. Ça l'a mis en avant et c'était une très bonne chose. Voilà. Donc j'ai joué Merci collectif. pour cette franchise dans les calculs politiques. Merci beaucoup Christophe Guillotot. Et on va continuer notre tour des départements dans la Loire avec Claire Exbraya. Rebonsoir Claire, on vous a vu, vous nous avez fait partager tout à l'heure un moment fort avec Georges Ziegler. Est-ce que les résultats définitifs le concernant notamment sont tombés chez vous ? Alors non, c'est toujours pas officiel malheureusement, mais en tout cas, lui nous a confié que c'était quasiment fait. Il ne manquerait en fait juste les résultats d'un bureau de vote, mais il est très confiant, il nous a confirmé sa réélection, donc on peut dire que c'est quasiment bon et qu'il conserve le canton de Saint-Étienne 1. D'ailleurs, la droite ligérienne garderait tous ces cantons où elle avait des élus sortants et en gagnerait au moins 3 autres supplémentaires, ce qui ferait un total de 17, voire 18, peut-être 19, un record historique pour la droite ligérienne sur les 21 cantons qui existent dans la Loire. Autant vous dire que c'est une débâcle pour la gauche ligérienne qui, elle, arriverait à conserver à peine 3 cantons. Ce qui est assez dur. Elle accuse le coup, la gauche, aujourd'hui, à Saint-Étienne. Et enfin, aucun canton pour la République En Marche et non plus aucun canton pour le Rassemblement national dans la Loire. Merci Claire. Yannick, des résultats en plus ? Oui, en fait, sur la Loire, il manque les cantons de Saint-Étienne pour l'instant. Donc pour l'instant, on a 14 cantons à droite, 1 à gauche. À propos du Rassemblement national, je vous dis tout de suite, il n'y a aucun canton nulle part ce soir. Et on va dans l'Ain tout de suite retrouver Franck Grasso. Vous nous le confirmez, pas non plus de canton Rassemblement national chez vous, Franck ? Non, tout à fait. 21 cantons sur 23 sont donc toujours tenus par la droite et le centre. Avant toute chose, je voulais vous faire entrer dans les coulisses de la préfecture où on reçoit à l'instant tous les PV, vous le voyez sur les images de Vincent Diga, les PV de toutes les communes. Voilà, et demain, tous ces PV vont être passés au crible en présence du président du tribunal de Bourg-en-Bresse. On va tout recompter, on va tout valider. Et sûrement qu'on arrivera au même décompte, à savoir que 21 cantons sur 23 restent à la droite et au centre. Et on attendait tout simplement le dernier canton, Bourg-en-Bresse 2, où la gauche, au premier tour, était arrivée en tête. Et bien là encore, c'est le binôme sortant, Hélène Cédillo, la maire de Péronat, et Pierre Lurin, conseiller municipal sur Bourg-en-Bresse, qui donc repartent au conseil départemental de l'Ain. Voilà, donc j'espère aussi que vous avez bien apprécié cette petite parenthèse de la démocratie. Oui, parfaitement bien, Franck. Merci beaucoup. On va rejoindre tout de suite Sophie Valsecki qui est en direct de la préfecture de la Drôme. Sophie, donc, en quelques mots, résumé ce soir, large victoire de la majorité sortante. Victoire très nette de la droite en Drôme ce soir. Elle gagne 3 cantons, Grignan, Romans-sur-Isère et Valence 2, 3 cantons qui appartenaient à la gauche ou à République En Marche. La droite remporte 14 des 18 duels ce soir et 3e tour, je vous le disais tout à l'heure, jeudi avec l'élection du président ou de la présidente de l'Assemblée départementale. Sophie, voilà pour les départementales dans la vallée du Rhône. Et puis l'autre scrutin, vous le savez, c'était les régionales un peu avant 23h. Que fallait-il retenir de cette soirée ? Ce que vous avez manqué, si vous nous rejoignez seulement maintenant, c'est le best-of préparé par Philippe Régeni. Le futur président de la région Auvergne-Rhône-Alpes s'appelle Laurent Wauquiez. Bonsoir Daniel. C'était une soirée sans surprise, à tous les niveaux. À commencer par l'abstention, 66,6%. C'est à peine moins qu'au premier tour, alors qu'il y avait eu une remobilisation des électeurs entre les 2 tours en 2015. Il n'y a pas de sursaut, il y a une crise profonde, effectivement. Non pas une crise du civisme des Français, je pense, mais une crise politique.
Pas de surprise non plus pour le trio dans l'ordre. Victoire nette, indiscutable de Laurent Wauquiez. Vous voyez derrière moi et je pense que vous êtes en train de l'entendre. Les militants viennent de découvrir les résultats. 22 points d'avance sur la liste de la gauche unie. La victoire de ce soir, c'est la victoire d'un cap clair. Nous avons en nous tous les atouts. Nous avons en nous toutes les forces pour sortir de la crise. Et seul un cap clair permettra de trouver une nouvelle espérance. On est vraiment très fiers, très contents. On a mené une campagne très dure ces 2 derniers mois. Ça a été intense, mais on est vraiment content pour Laurent. Il a été au plus proche de ses territoires, fier de ses valeurs, fidèle à ce qu'il a dit, à ce qu'il a promis. Et c'est pour ça qu'on est très content pour lui ce soir. Loin derrière, l'alliance de la gauche a fonctionné, mais en mobilisant seulement ses électeurs sans convaincre les abstentionnistes. Illustration d'un plafond de verre ou amorce d'une dynamique. Nous avons un des meilleurs scores cumulés des écologistes et des forces de gauche de France. L'écologie a montré sa capacité à fédérer, à rassembler, à s'imposer comme la première force alternative à la droite extrême et à l'extrême droite. Est-ce que je dois comprendre que vous allez être finalement la chef de l'opposition aujourd'hui à Laurent Wauquiez au Conseil régional ? Écoutez, me semble-t-il, en tout cas en nombre de conseillers régionaux, je vais effectivement endosser ce rôle tout à fait. Le grand perdant, c'est le Rassemblement national. 11,3% des suffrages, c'est moitié moins qu'en 2015. En cause, un électorat siphonné par Laurent Wauquiez et des abstentionnistes qui le sont restés au second tour. Je pense qu'il y a 2 choses. La première, c'est qu'il faudra garder en tête que la légitimité de cette Assemblée est quand même à discuter. On a beaucoup de jeunes qui se sont abstenus toujours, beaucoup d'ouvriers, beaucoup de catégories populaires. C'est quelque chose qu'il ne faudra pas perdre de vue. Et puis le deuxième point, je pense qu'il faudra aussi travailler sur les raisons à la fois de l'abstention chez les Français et puis particulièrement chez ceux du Rassemblement national. C'est le travail qu'on fait à chaque fois après une élection et plus encore sur une élection comme la nôtre où plus de 60% des électeurs s'abstiennent. Ce qui n'a pas changé non plus entre les 2 tours, ce sont les ratés dans l'envoi du matériel de vote. Dans certains départements, les boîtes aux lettres sont à nouveau restées vides. Moi, ce soir, je suis en colère contre l'incurie de l'État qui n'a même pas été capable, dans mon département, d'adresser les enveloppes pour les régionales aux électeurs. Après, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait de l'abstention. Il y a même des gens qui ne savaient pas qu'il y avait un 2e tour pour les élections régionales. Sylviane, c'est notre tête de liste pour la Haute-Savoie. Vraiment un grand merci. Avec cette victoire haut la main, Laurent Wauquiez se retrouve en position de force pour porter les couleurs de la droite à la présidentielle de l'an prochain. D'autant qu'il fait un meilleur score que ses rivaux, Xavier Bertrand et Valérie Pécresse. Il entre bel et bien sur la scène politique nationale, il y fait un retour en force, ça on ne peut pas le contester. 2022, Laurent Wauquiez y pense forcément. Laissera-t-il ou non ses ambitions présidentielles de côté pour continuer à se consacrer pleinement à Auvergne-Rhône-Alpes ? Réponse dans les prochains mois. En attendant, une autre élection l'attend, à la tête de la région. Elle aura lieu ce vendredi. Récit Philippe Réjani, montage Patrick Dehé. Un dernier mot, Daniel, sur pour vous l'enseignement le plus important de cette soirée. La planète Terre est bleue, Auvergne-Rhône-Alpes est également bleue, incontestablement, tant au niveau des régionales qu'au niveau des départementales, c'est une réalité. Mais ce climat propice à la droite, eh bien, il se traduit quand même par des microclimats, effectivement, vert, rose, rouge, essentiellement dans les métropoles et les grandes villes. Voilà le paysage auvergneux-rhône-alpin tel qu'il existe désormais au soir de ce second tour des régionales et des départementales. Donc une France un peu métropolitaine et une France plus périphérique pour reprendre une analyse assez connue. C'est un peu plus compliqué en Auvergne-Rhône-Alpes parce qu'on a un archipel urbain métropolitain assez complexe et assez unique en France. Et ces microclimats, quel vent vont-ils souffler sur la présidentielle de l'année prochaine ? Il va falloir affiner l'analyse des résultats sur ces microclimats, mais ils auront une incidence surtout peut-être pour les législatives. Sur la présidentielle, là je pense qu'on va dans des logiques différentes avec des tendances plus lourdes qui vont transcender certaines réalités locales. Merci Daniel, merci infiniment. Merci beaucoup à tous les deux. Voilà, vous savez tout, ou presque. En tout cas, tout est sur notre site internet, aura.france3.fr. Et un grand merci effectivement à l'équipe web qui a travaillé toute la soirée pour que vous puissiez avoir accès aux résultats qui vous concernent, qui sont importants pour vous. Et puis tout sera bien sûr aussi demain dans nos journaux, dans nos JT à midi.
et à 19h. Un grand merci donc à toutes les équipes de France 3 Auvergne-Rhône-Alpes qui ont contribué à couvrir cette campagne, à réaliser ces débats, à réaliser ces soirées électorales. C'est toujours un défi qu'on relève avec plaisir. Et un grand merci à vous, bien sûr, de nous avoir suivis ce soir. Un grand merci de nous faire confiance tous les jours pour vous informer dans notre région. On vous souhaite de passer une très bonne fin de soirée et un très bel été.